Srilanza Malto. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons commencer à explorer plus avant les conséquences de la rupture de l'Alliance, c'est-à-dire de cette invasion par des forces spirituelles venant d'un autre cosmos, il y a environ 40 000 ans, envahit l'espace spirituel de notre champ d'existence. Une des plus importantes conséquences de cette catastrophe cosmique fut ce que j'ai évoqué précédemment, la perte du premier amour. Le détissage brutal et violent des alphabets vibratoires du monde de l'âme qui nous maintenait en contact avec le champ unitaire cosmique ont laissé sa trace dans la psyché collective par un traumatisme global vécu par chacun comme une perte de contact avec l'amour. Cette catastrophe cosmique se reflète dans la psyché collective, dans l'inconscient collectif, comme une tragédie et un drame fondateur. À partir de cet instant commence la quête de l'amour perdu. A subsisté dans chaque psyché individuelle une petite étincelle de lumière dans laquelle était inscrite la nostalgie de sa perte du grand soleil initial. Cette petite étincelle de lumière, n'ayant plus accès à la transcendance car les ponts avaient été coupés, a commencé à construire autour d'elle, c'est-à-dire dans les profondeurs de la psyché individuelle, une image mentale et émotive d'un amour idéal qu'elle ne pouvait que projeter dans la temporalité, puisque l'accès à la transcendance était désormais verrouillé et bloqué. Apparaissent alors au sein des psychés ces images absolument magnifiques et merveilleuses, des flammes jumelles, des âmes sœurs, la croyance qu'un être sur terre nous est réservé de toute éternité et que nous devons passer notre vie à le chercher ou à l'attendre. Bref, un désir infini de complétude qui n'est que le reflet existentiel et horizontal de la perte verticale de notre gémellité réelle avec la part immortelle de nous-mêmes, celle qui a été éloignée par la catastrophe cosmique. La part de transcendance encore inscrite dans cette étincelle de lumière nous fait accorder à l'autre la capacité de réunification, de régénération et de retour à la source. Autrement dit, cette part de transcendance nous fait croire que l'autre est porteur d'une capacité de réunification et qu'il possède une puissance divine que nous aurions pu également mettre à sa disposition selon son propre fantasme également. Malheureusement, deux étincelles de lumière en exil à travers deux structures de personnalité très éloignées ne peuvent pas faire renaître le grand soleil de l'amour. Ce mythe des âmes jumelles ou de l'âme sœur engendre généralement infiniment plus de souffrance que de bonheur, car il se heurte à l'impossibilité de réveiller la lumière immortelle en faisant se rencontrer des psychés de nature mortelle. Il se heurte également à un paradoxe, le trauma initial ayant été de nature collective, nul individu ne peut, en rencontrant un autre, restaurer ce trauma initial. Pour dire encore autrement, la catastrophe spirituelle qui a fermé les portes d'accès au champ d'amour infiniment rayonnant de l'âme nous a installés dans une quête infiniment irraisonnée de l'amour humain. Car il est bon de reprendre une évidence, l'amour ne peut absolument pas se construire et se trouver à partir d'un manque. On trouve généralement à la fin d'un processus ce que l'on a mis au début. Et si le début, c'est la puissance du manque, l'intensité d'une quête, on ne retrouvera à la fin que l'intensité du manque et de la souffrance démultipliée. Répétant à l'infini dans nos dimensions humaines la souffrance ontologique de la perte du premier amour. La perte du premier amour est en réalité la perte de l'amour de la nature de l'être, l'amour rayonnant
qui est l'essence même de l'être et du cosmos. Et dès que cela devient une quête, à travers l'image magnifiée de l'autre, l'humain ne fait que jouer le jeu du multiple, en cherchant à travers la démultiplication des relations l'être unique, qui est évidemment inexistant dans ce monde. Cette situation met en place des vies affectives labyrinthiques où le Saint Graal reste toujours caché et inaccessible. Les rares fois où l'humain pense avoir trouvé son double, passé le moment merveilleux de l'extase et de la fascination psychique, la désillusion brutale ou lente qui s'ensuit est la porte ouverte à des maladies cosmiques qui appartiennent à la nature même des forces qui ont envahi le monde de l'âme. Mais le plus fréquemment, cette quête de l'amour vers l'autre ou à travers l'autre devient le sujet de violences, de maltraitance, de querelles, de conflits, au fur et à mesure que l'autre se trouve dans l'incapacité de répondre aux besoins idéalisés et fantasmatiques de l'humain, générés par cette petite étincelle de lumière qui a été en rupture de la présence de son grand soleil de création. Aussi, le vrai travail spirituel commence à partir du moment où le deuil est fait de cette quête de l'âme sœur ou de la flamme jumelle. Car c'est avoir le courage de faire le deuil du deuil initial. Et c'est cette nouvelle posture qui permet un retournement sur soi-même, de retrouver à l'intérieur de son propre cœur la chaleur rayonnante de l'amour, qui, elle, est un processus de redistribution et non pas un processus de quête. Dans ce monde inversé et retourné, la priorité a été donnée à la quête à travers l'autre de ce que l'on avait perdu. Comme il s'agit d'une brisure dans le champ de l'inconscient collectif, tous l'ont perdu, cet amour initial, et il est tout à fait illusoire de le rechercher chez des êtres qui l'ont eux aussi perdu. Il ne s'agit là que d'une tentative du vide de se compléter avec lui-même. Le deuil de cette quête permet le retournement dans son propre cœur, d'ouvrir les portes du cœur, de contacter de nouveau la puissance d'amour rayonnante de l'âme, et à ce moment-là, ce qui apparaît, c'est que l'amour rayonnant à partir du cœur se dirige vers tous les êtres et non pas vers un seul être tel que l'imagine le fantasme de la quête. Ce rayonnement d'amour du cœur devient sans fin et de plus en plus profond et intense au fur et à mesure de sa puissance de rayonnement. Je vous invite donc à une petite méditation pour retrouver cette puissance d'amour rayonnante du cœur afin de ne plus vous laisser happer par l'image magnifique et mirifique de l'âme sœur qui crée un labyrinthe de vides successifs. C'était Sri Lanzamalto. Je vous souhaite un amour rayonnant dans les profondeurs de votre cœur, dirigé vers tous les êtres de tous les règnes visibles et invisibles.